Je vais vous lire un extrait d'un livre que j'ai beaucoup aimé et qui me paraît assez simple à lire pour vous, étant collégien. C'est le livre d'Anna Serrazoli qui s'appelle Petit et grand mystère des maths. Et ça tombe bien pour le chapitre 9, on parle du calcul littéral. Donc les nombres absurdes. Franchement, papy, la barbe, les nouveaux nombres s'adaptent aux règles des opérations. Et nous, du coup, nous devons apprendre à faire les opérations avec de nouveaux nombres. Grazia nous a d'abord fait remplir des cahiers et des cahiers avec les nombres naturels, puis avec les nombres décimaux, et tu es en train de me dire que je vais aussi devoir apprendre à faire les 4 opérations avec les nombres relatifs. C'est bientôt fini d'inventer des nouveaux nombres là? Ne t'en fais pas, les 4 opérations ont les reins solides. Pour elles, il y a toujours un résultat. Ah mais je ne m'inquiète pas pour les opérations sans résultat. Moi, je m'inquiète pour tous les exercices que nous allons devoir faire. Il ne va jamais nous rester du temps pour jouer. J'espère au moins que c'est utile, ces opérations avec les nouveaux nombres. Bien sûr, extrêmement utile. Ce qui au début peut ressembler à des jeux abstraits de mathématiciens finit toujours par décrire des situations que l'on rencontre dans la réalité. C'est même justement pour résoudre un nombre toujours croissant de problèmes concrets que les mathématiciens ont laissé libre cours à leur imagination. Sais-tu qu'ils en sont même arrivés à inventer des nombres qui ne sont pas des nombres? Tu plaisantes, papy? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Je m'explique. Ils ont inventé une manière de faire les opérations avec des symboles qui peuvent par la suite devenir des nombres, mais qui au départ ne sont que des symboles. Attends, je vais te montrer. Tiens, regarde, je dessine un rectangle. Appelons A la hauteur et B la base. Comme tu vois, A et B sont des lettres, mais il suffit de mesurer ces longueurs pour les remplacer par des nombres. Maintenant, je voudrais connaître le périmètre de ce rectangle. Je peux écrire qu'il vaut A plus B plus A plus B, c'est-à-dire 2 fois A plus 2 fois B, donc 2A plus 2B. L'intérêt d'utiliser des lettres à la place des nombres, c'est que cette formule indique le périmètre de n'importe quel rectangle, et non uniquement de celui-ci. Si l'on suppose que le rectangle est un jardin à clôturer, que ma mesure est en mètres, et que la clôture coûte C par mètre, alors le coût total sera de C fois 2A plus 2B. En général, on écrit cette formule en omettant le signe de la multiplication, comme ça. C parenthèse 2A plus 2B. Allons plus loin et imaginons que le jardin appartienne à 4 personnes différentes qui ont décidé de partager la dépense. Chaque propriétaire dépensera donc C parenthèse 2A plus 2B divisé par 4. Les mathématiciens qui ont eu l'audace, il y a 500 ans, d'utiliser des symboles à la place des nombres, découvrirent également les règles de ce type de calcul et le baptisèrent arithmétique spécieuse. Species, en latin, signifie symbole. Aujourd'hui, on parle de calcul littéral.